V'là le printemps, bonjour bonjour les hirondelles, v'là le printemps, je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui y a rien à faire, quelle aubaine, turlupine, je chante le nez en l'air. Colchique dans les prés, fleurisse, la feuille d'automne tombe en tourbillonnant. Mais non, mais c'est l'automne, non, le printemps. Petit coquin de printemps, chante pour un rien, il prête au fond de son pré. Là, j'invente une chanson pour le printemps. Hey moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui, je te retrouve pour une pile à lire du printemps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai commencé à assez bien reprendre la lecture en ce début d'année, même si ce dernier mois, j'ai eu un petit peu du mal à me mettre à la lecture pour tout un tas de raisons. Je suis en train de lire un livre justement qui s'intitule La montagne c'est toi, se libérer de l'autosabotage de Brianna Wiest aux éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel. Le livre est bien, c'est un livre de développement personnel pour nous apprendre à arrêter de vivre avec nos pensées limitantes et à nous mettre des barrières dans notre vie. Et plutôt pas mal comme lecture pour le moment, donc j'aimerais beaucoup continuer cette lecture pour le printemps et la finir afin de te présenter potentiellement le livre dans un book haul, mais également, parce que je ne te l'ai pas encore présenté, t'en parler quand je l'aurai fini dans un prochain épisode de La Taverne au coup de cœur. D'autres livres que j'aimerais beaucoup lire, c'est celui-ci. Il me semble que c'est un livre que j'avais trouvé en brocante. Je t'en reparlerai également dans un prochain épisode de La Taverne au coup de cœur, parce que je pense que c'est un manga et ça se lit assez rapidement, donc il y sera probablement, et c'est même sûr, et également dans un book haul, parce que je ne te l'ai pas clairement présenté. Il s'agit de Mermaid Prince de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. Et ça a l'air d'être un one shot de ce que je comprends. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un livre en plusieurs tomes, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas marqué tome 1, tome 2. Donc ça a vraiment l'air d'être un one shot. Donc à voir, ça promet de bonnes choses. Et puis les one shots, c'est plutôt pas mal parce que ça évite de se plonger dans toute une série et d'être frustré de ne pas pouvoir lire la suite, ou de s'engager dans quelque chose de parfois trop long, parce qu'on sait qu'il y a des séries qui sont très longues en manga. Je sais pas si tu auras remarqué, mais j'essaye de faire un livre développement personnel, psycho, etc. et un livre un peu plus light pour souffler et faire des pauses entre, et pas voilà, que m'infliger des choses au cerveau. Ensuite, j'ai décidé de lire Solipsy, Fais-toi confiance, comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres, de Isabelle Filiosia. De mémoire, je ne l'ai pas encore lu ce livre-ci. Développer son aisance en toutes circonstances. C'est sur l'incapacité à s'affirmer, la peur du rejet, de l'avenir ou des autres, doutes concernant ses connaissances ou sa popularité sont quelques-unes des conséquences liées au manque de confiance en soi. Voilà. Donc c'est un livre pour nous aider à prendre confiance en soi. C'est ce que j'ai besoin. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Pour faire une petite pause, j'en ai trouvé un en cherchant des livres de développement personnel, enfin du moins un des livres de cet auteur. Et du coup, je sais pas trop dans quoi le classer, pardon. Je pense que c'est des livres un peu genre voyage, etc. ou un peu aventure, comme on pourrait lire Into the Wild et des choses comme ça. Il s'agit de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond de Alexis Génie. J'ai également un autre livre de Alexis Génie avec une autrice qui parle d'une histoire dans un monastère, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais pas si ce genre de livre est une pure fiction, est inspiré d'une histoire vraie ou raconte une histoire vraie. En tout cas, on nous raconte l'histoire d'un homme qui aurait pu devenir millionnaire, mais qui a décidé de rester vagabond, entre guillemets. Je pense une leçon de vie sur le sens... je sais pas si tu vois souvent cette vidéo avec l'histoire du Mexicain qui a un bateau de pêche, puis qui a plein de temps libre, pour profiter de sa famille, de regarder le ciel et tout. Et il y a un gars qui vient et dit, bah vas-y, va faire une entreprise, une multinationale, et ce que tu fais actuellement, tu pourras le faire à la retraite. Je pense que des fois, voilà, faut savoir aussi profiter de la vie. Donc j'espère qu'il sera bien. Bon, il n'y a pas énormément de pages, mais c'est pas, je trouve, l'écriture la plus aérée, ma foi. Donc à voir.
Ensuite on va continuer encore sur un livre un petit peu pause, parce que je me suis dit que ce livre-ci allait être un entre-deux. J'ai décidé de lire Peter Pan de James Matthew Berry. Je te l'ai déjà présenté dans des bilans, dans des piles à lire, pardon, excuse-moi. Mais il faut vraiment que je reprenne ma lecture, parce que là clairement ça devient n'importe quoi ce livre-ci. Et j'ai vraiment besoin de savoir la vraie histoire, ce que j'en pense et tout. Donc ça sera chose faite ce printemps-ci. Ensuite, un livre que je suis pas forcément sûre de lire, mais que j'avais très envie de lire. Il va probablement changer avec d'autres livres de psycho ou de développement personnel. C'est tout simplement Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, de Noémie de Saint-Cernin aux éditions Heroes. Ils ont de très beaux livres aux éditions Heroes, des livres très intéressants. Il y en a un qui me trotte dans la tête depuis longtemps, sûrement que je craquerai dans les mois à venir, mais ce livre-ci me faisait de l'œil quand je l'ai acheté, et j'ai très envie de le lire. Voilà, se libérer du passé. Je pense que c'est quelque chose peut-être que j'ai besoin. En fait, je fais beaucoup mon autothérapie, parce que bien souvent, quand tu fais des thérapies, on t'aide, hein, mais pas toujours à 100% et pas toujours comme il faudrait, et avec parfois des conseils bateaux. Et je me rends compte des fois avec le temps qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et des fois, ce genre de livre peut faire du bien, ce qui ne remplace pas forcément une thérapie physique. Mais bon. Ensuite, on va partir encore une fois sur de la détente avec Légende et Latte. Et non latte comme allume à moitié quoi, t'as un livre sur les lattes? Non, Légende et Latte. Ah, j'avais pas compris. Bref. De Travis Baldwin, qui est tout simplement l'histoire d'une orque qui va passer de mercenaire à gérante d'un café. Écoute, ça a l'air d'être vachement cool, vachement un petit peu humoristique, mais détente, pas trop tiré par les cheveux. Et ça me fait faire du bien. J'ai besoin de fantaisie, hein. J'ai pas beaucoup de fantaisie là pour ce printemps. Il me faut de la fantaisie à souhait. Pour continuer dans les livres détente, j'ai choisi 2 livres bonus. Je ne sais pas si je lirai les deux, et si j'en lis déjà un des deux, ça sera très bien. Ça dépendra vraiment du mood dans lequel je suis au moment de lire un des 2 livres. Soit je lirai After Love de Tanya Byrne, Même la mort ne pourra nous séparer. Parce que ouais, j'ai très envie de lire ce genre de livre, qui est une romance entre femmes, et j'ai jamais lu ce genre de livre, donc ça me tente beaucoup. Ou celui-ci, très peu joyeux, Nos vies en l'air, voilà, de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Je n'ai pas dit avant, mais c'était aux éditions Hachette Roman. Voilà. C'est pas le livre le plus joyeux, hein, mais bon, voilà, je me dis que ça dépend du mood dans lequel je suis. Et ce livre-ci, j'ai vraiment envie de le lire quand je suis dans un bad mood, sauf que quand je suis dans un bad mood, j'ai pas toujours envie de lire. Donc là, j'espère que j'aurai envie de lire. Parce que, voilà, hein, clairement, on n'y est pas. Sur ce, j'en ai fini avec ma pile à lire. J'ai pas fait une énorme pile à lire parce que je veux pas m'imposer trop de lecture et être frustrée de ne pas avoir tout lu. Il y aura probablement un challenge lecture ce printemps qui arrivera, pas sur ma chaîne, hein, mais genre je sais qu'il y a un challenge qui arrive généralement vers le printemps, donc je vais peut-être regarder pour le faire. Et à ce moment-là, je te reprends une pile à lire en posant des livres, soit de cette pile-là, soit d'autres livres que je vais rajouter à lire, mais je vais essayer de pas trop m'en imposer. C'est ça mon but, c'est de pas trop m'en imposer cette année en lecture, et de lire à mon rythme ce que j'ai envie de lire. Et je lis pas mal ce que j'ai envie de lire, et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Comme je l'ai dit, c'était ma petite pile à lire. Dis-moi si toi tu comptes lire des livres ce printemps, et quels sont les livres que tu as envie de lire. Je suis désolée, besoin d'éternuer. Ça va aller. Je serais très curieuse de te lire dans les commentaires pour savoir ce que tu as envie de lire. D'ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker pour soutenir la chaîne, et à t'abonner à la chaîne pour rejoindre le navire et partir à l'aventure moussaillon avec nous. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Non, je ne suis pas en mode télépathie, j'ai toujours envie de faire un ciao ou un double ciao, je n'en sais rien. Sur ce, éclate-toi bien, c'est très important, et surtout profite de la vie. Nous, on se dit à bientôt. Bye!